Karim El Moufti, bonjour. Bonjour. Le président du Parlement libanais convoque une nouvelle séance électorale le 14 juin. C'est la 12e en 8 mois avec cet objectif, élire un président de la République pour remplacer Michel Aoun dont le mandat a expiré en octobre dernier. Karim El Moufti, vous êtes professeur en sciences politiques à l'université Saint-Joseph à Beyrouth. Est-ce que vous pouvez pour commencer nous rappeler la cause de ces blocages à répétition ? Eh bien, il s'agit d'une des particularités spécifiques du régime politique libanais, à savoir que c'est le Parlement qui élit le président et la démocratie consociative ou participative ou confessionnelle du Liban fait qu'il faut que les partis s'accordent sur un compromis, sur un nom de compromis, avant d'aller au scrutin. Donc ce qu'avait fait le président de la Chambre, c'est convoquer les parlementaires pour bien notifier qu'il y avait une impasse. Et cela fait un petit moment qu'aucun scrutin n'avait eu lieu, justement, dans l'attente que les différents camps s'organisent. Aujourd'hui, on a deux camps bien clairs, avec deux candidats bien spécifiques. D'un côté, Slamel Frangieh, donc soutenu par le Hezbollah, et de l'autre, un candidat qui a pu fomenter une sorte de faisceau de soutien par les différentes oppositions, qui est Jihad Azroul. Et donc, le 14 juin, rendez-vous au Parlement pour voir un peu l'issue de ce match. Donc Jihad Azour, ancien ministre des Finances du Liban et haut responsable du FMI, il est soutenu par toute l'opposition. Est-ce qu'on peut voir dans ce nouveau profil des chances de réussite cette fois-ci ? Ce n'est pas gagné, c'est-à-dire que le match va commencer, mais il est loin d'être terminé. Il faudra compter sur justement la loyauté des différents partis qui se sont prononcés pour son nom lors du premier tour. Ensuite, le président du Parlement, bien évidemment, qui lui est favorable à Slamel Frangieh, lui a toujours la possibilité de mettre fin à la séance et de considérer chaque nouvelle séance comme un premier tour. Voilà, donc ça c'est une carte technique qui est très régulièrement utilisée lorsque vous n'êtes pas très satisfait du résultat. Est-ce que vous pouvez également nous rappeler brièvement les spécificités du président de la République au Liban ? N'importe qui ne peut pas être président dans ce pays, ni n'importe comment. Oui, c'est une autre particularité du Liban. Alors au-delà de l'étiquette confessionnelle, bien évidemment, puisqu'il s'agit d'être maronite, c'est-à-dire chrétien, il n'y a pas véritablement de procédure pour vous porter candidat. Il s'agit vraiment d'une décision souveraine du Parlement qui, s'il s'accorde selon les dispositifs en vigueur, c'est-à-dire à obtenir une majorité au second tour, une majorité simple de 65 députés au second tour, encore faut-il arriver au second tour. Au premier tour, il faut 86 voix, donc les 2 tiers du Parlement, composé de 128 députés, et donc ces candidats ne sont finalement candidats que par proxy. Il n'y a pas de candidature, vous ne déposez pas la candidature, vous ne faites pas campagne. Voilà, donc là aussi c'est quelque chose d'assez particulier, puisque tout d'un coup, là, on sort du chapeau un autre candidat. Le candidat d'avant des oppositions, il s'agissait de Michel Mawad, le fils d'un président de la République assassiné en 1989, qui lui aussi est dans la politique. Il n'y avait pas eu finalement de véritable fusion des volontés autour de son nom et lui-même s'est désisté d'ailleurs en faveur de Jihad Azroul qui, jusqu'à récemment, n'était pas entre guillemets candidat. Est-ce que si cette élection aboutit, on peut espérer une meilleure prise en charge de la crise économique que traverse le pays depuis 2019 ? Eh bien, pas réellement, puisque, encore une fois, les pouvoirs du président de la République sont assez limités. Par contre, il a un pouvoir de blocage. Il peut bloquer les lois, il peut convoquer le Conseil constitutionnel, il peut diriger l'agenda du Conseil des ministres qu'il préside. Donc, il peut bien évidemment contresigner toutes les lois et décrets. Il a bien évidemment une influence politique. Et c'est pour ça que, bien évidemment, le Hezbollah a toujours essayé de faire en sorte que le président qui arriverait au sommet de l'État ne serait pas une menace, ne serait-ce que par principe. Or, Jihad Azroul, aujourd'hui, est clairement campé dans le camp du 14 mars, c'est-à-dire un camp qui est opposé à l'agenda iranien et syrien au Liban, et dont le Hezbollah fait partie. Et un président comme celui-là, puis ce serait une première pour le Hezbollah, qui devra là vraiment augmenter, disons, son investissement politique au Liban pour, bien évidemment, essayer de poursuivre le maintien de son récit politique, à savoir la légitimité, la légalité de la résistance. Or, le fait d'avoir au sommet de l'État un président qui n'est pas complètement aligné peut remettre en question justement la stratégie globale, la stratégie de cette milice qui est le Hezbollah aujourd'hui. Donc il s'agit vraiment, là encore, d'une bataille existentielle de part et d'autre, et il est fort à parier que la paralysie va durer un petit moment. Donc, est-ce qu'un enlisement plus profond est tout à fait envisageable ? Je pense notamment à la dernière élection présidentielle où le pays était resté sans dirigeant pendant plus de 2 ans et où c'était seulement à la 46e séance électorale qu'on avait réussi à désigner un président de la République. Aujourd'hui, on n'est donc pas à l'abri d'une répétition de ce schéma.
Absolument. Qui dit séance électorale ne dit pas forcément qu'il y aura l'issue avec la fumée blanche qui sortira du Parlement libanais. Force est de constater qu'il y a une énorme pression, notamment américaine, sur le président du Parlement, avec sanctions comme menace, assez ouvertement d'ailleurs, ce qui n'est pas dans les habitudes américaines, et donc pour que, du moins, le processus électoral aille de l'avant. Mais là aussi, il n'existe aucune garantie que ce processus ira à terme avec le candidat, d'ailleurs celui qui a le plus de voix arithmétiquement parlant, c'est Jihad Azol. Encore faut-il que les partis qui ont annoncé leur soutien y aillent. Voilà, donc il y a plusieurs étapes encore. Le courant patriotique libre, généralement allié du Hezbollah, lui a déjà annoncé la couleur en disant soutenir Jihad Azol, mais il pourrait s'agir d'une manœuvre, il pourrait s'agir d'un coup de bluff, il pourrait s'agir tout simplement de pousser à une nouvelle impasse pour recréer les éléments d'un nouveau match, d'une nouvelle candidature, neutraliser les deux candidats, Salamé Frangé d'un côté et Jihad Azol de l'autre, et finalement se mettre d'accord sur celui qui a l'approbation du moins de l'administration américaine depuis un moment. Il s'agit du commandant de l'armée, Joseph Aoun, qui serait cette figure de compromission, cette figure de consensus, qui est bien évidemment aucune menace existentielle pour le Hezbollah, étant lui-même commandant de l'armée, ils sont pratiquement associés dans la manière d'opérer le terrain sécuritaire au Liban et en même temps grandement respectés bien sûr par les différents partis politiques. Là, il s'agit de sortir des tranchées idéologiques. Généralement au Liban, aucune tranchée idéologique n'a la haute main, même si vous avez la majorité au Parlement, ça s'est déjà vu dans le passé. Et donc forcément, cette neutralisation idéologique des deux camps va aboutir à un candidat de consensus. Maintenant, la question, est-ce qu'il va falloir 46 séances et 2 ans et demi pour y aboutir ? On va continuer à suivre tout ça de très près. Merci beaucoup, Karim El Moufti, pour toutes ces précisions. Merci à vous.